Bon, on va discuter la gestion des symptômes. C'est la première cas, c'est une femme de 35 ans avec cancer du sein métastatique qui vient pour les soins palliatifs, le chimio palliatif avec agent unique, cyclophosphamide. Et attend que la chimiothérapie, pendant l'infusion de la chimiothérapie, et la nausée, vomissement. So, c'est quoi la raison pour les nausées, vomissement? C'est normal parce que la chimio c'est toxique. Et puis ça cause le vomissement directement. Mais normalement, ça ne passe pas. So, quel médicament, quel agent chimiothérapeutique causait les nausées, vomissement? So, ça c'est le haut niveau, modéré, minime. Dacarbazine, on n'utilise pas beaucoup, mais cyclophosphamide, doxorubicine, c'est modéré. Et puis, bon, le paclitaxel n'est pas là, mais le paclitaxel, c'est modéré aussi. So, le cyclophosphamide dans le haut dose, mais on va utiliser c'est quoi la dose pour le cyclophosphamide? Vous songez, doc? 600 mg. OK? So, avec le 600 mg, ça c'est une dose minime. So, on va avoir le risque de nausée, vomissement modéré. Mais tu vois, il y a doxorubicine, cyclophosphamide, tous les deux ensemble. On donne tous les deux ensemble. Ça va causer le nausée, vomissement. Il y en a parlé de méthotrexate qui cause beaucoup de stomatite. Mais ça toujours dépend de la dose. So, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner le ondansetron, diphenhydramine, métoclopramide. Et puis avant de donner le chimio, on toujours donné le dexamethasone, diphenhydramine avec ondansetron, okay, pour minimiser le vomissement. Avant de nous aller, je vais montrer les fiches d'administration. Comme ça, on peut voir exactement de ça on parlait. So, on a parlé de ça déjà. So, minimiser la quantité qu'il mange, manger plus fréquent, manger plus petit, manger plus léger, boire beaucoup de liquide, et puis prier, méditer. So, il faut reconnaître le symptôme de nausée, vomissement et traiter ça toujours, ok? Parce que même il vomit une fois, il faut traiter parce que le vomissement va grandir s'il toujours vomit. Même il vomit ici, on va avoir plusieurs vomissements le deuxième et troisième jour après le chimio. Ok, so ça, on parle d'un garçon avec cancer du prostate métastatique jusqu'à le cerveau. Il vient avec mal tête. L'examen normal est normal. L'examen neurologique, c'est normal. So, c'est juste pour, là, on parle de la douleur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la douleur? So, ça dépend. On fait l'évaluation selon le critère 1 jusqu'à 10 ou bien 1 jusqu'à 5. Ça dépend de vous-même et les patients. So, ça, c'est le OMS, les 3 étapes. So, la première étape, aspirine, paracétamol, ibuprofène, diclofenac. Si ça ne marche pas, on augmente pour modérer codine, dihydrocodone, tramadol. OK? On peut mélanger avec ça aussi. So, plus ou moins, la première étape, plus le modéré. Et puis le troisième, c'est la morphine, oxycodone. Et puis c'est ça, elle vient de la première fois. On peut voir, bon, il a beaucoup de douleurs, je vais commencer directement à la morphine. Ça, c'est possible. OK? C'est quoi les types différents de douleurs?
il y a le nociceptif et le neuropathique. Nociceptif, il y a deux types, le somatique, ça c'est dans les muscles, dans les articulations, dans les os. Et le viscéral, ça c'est dans les organes, les intestins. Okay, c'est normalement référé, c'est normalement plus chronique. Et puis le neuropathique, bon, il y a plusieurs types, mais ce n'est pas important. Comment on va traiter le neuropathique? La douleur. Sur les antiepileptiques de dose bas, ok? Gabapentine et puis toutes les autres choses. Okay, c'est quoi les effets secondaires des opioïdes? Morphine, oxycodone. Constipation. Pas nausée, parfois bon, après ils prennent le comprimé, oui. C'est vrai, nausée, vomissement. So, on recommande toujours qu'ils mangent ou bien boivent un verre de l'eau avec le comprimé. OK? Alteration des connaissances pour les patients vieux. Vertige peut-être. Un tige en tête sous. Oui. So, xérostomie, ça veut dire la bouche sèche. Sédation. Parfois le purite, mais c'est moins commun. Et puis, comment on va gérer les effets secondaires des opioïdes? Constipation, vesicodile, docusat, sénat, fibre, plus de l'eau. Nausée, vomissement, ondansetron, promethazine, sédation, on va juste diminuer la dose. Si le patient dort, il n'a pas beaucoup de douleur, peut-être on peut considérer pour retirer complètement et puis descendre jusqu'à la deuxième étape. Et puis on arrête l'oxycodone, on commence le tramadol. OK? Et puis s'il y a un problème respiratoire, bien sûr, on doit couper les doses ou bien retirer complètement les opioïdes. Et troisième cas, une femme avec cancer du système métastatique jusqu'à le poumon vient avec 2 mois de difficultés respiratoires. Les signes vitaux sont normaux, les examens physiques sont normaux, les radiographies montrent les poumons avec métastase. On a fait un scanner, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. C'est quoi le symptôme, le dyspnée, c'est associé avec quoi? Yeah, so on parle de dyspnée, hypoxie et puis tous les trois. Le dyspnée, ça c'est une sensation. Le patient sentit il manque d'oxygène. Mais c'est différent que l'hypoxémie, il manque d'oxygène vraiment dans le sang. Et parfois, il a douleur au niveau du thorax. Il ne respire pas bien. Okay? Peut-être il a une insuffisance cardiaque. Peut-être il a le tumeur au niveau des poumons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Investiguer toutes les causes. Il y a beaucoup de causes. Mais comment on traite? Les morphines. Okay, c'est la morphine oxycodone. On peut quitter cette sensation du manque d'air. Avec ça diminuer. Okay? Plus avec les morphines injectables, mais même avec les opioïdes orales, on peut diminuer les sensations. Okay? C'est ça, pas seulement juste pour les douleurs. Parce que ça cause dépression respiratoire. Ça, c'est un effet secondaire. Mais ça peut être la cause, l'effet primaire pour ce type de patient. Comprends? OK, il y a l'habilité pour prescrire la morphine, l'opioïde, l'oxycodone pour les patients pour le dyspnée. OK? Aussi, on peut utiliser albuterol, salmeterol. Peut-être s'il a un édème pulmonaire, le diurétique.
on peut utiliser le médicament pour le tu, pour diminuer le tu. Parfois, on peut utiliser les stéroïdes, mais si un tumeur dans le poumon ne marche pas, antibiotiques, c'est la pneumonie. Et puis, on peut aussi utiliser diazépam. Si le patient souffre d'une anxiété associée avec une dyspnée, le diazépam peut calmer ça. Et puis, on peut donner l'oxygène, et puis la thérapie, le ventilateur. Un patient avec sarcome de Kaposi vient avec une anxiété. Et jusqu'à elle est diagnostiquée, elle est anxieuse et puis ne quitte pas toutes les choses qu'il a fait. Comment on traite l'anxiété? Counseling, première, toujours. Okay? Vous avez du cancer, mais c'est traitable. On va traiter le cancer, n'inquiétez pas. OK? Deuxième. Bon. Relaxation. Prier, méditer, chanter, danser. Après ça, OK, comme ça on arrive. Le troisième choix, c'est une chose pharmacologique. OK? Et puis, anxiété peut causer problème dans le traitement. Et puis, il faut adresser l'anxiété et la dépression. Ce n'est pas juste une chose psychologique. Le mental affecte le corps. C'est ça la vérité. So, on doit questionner si vous avez le signe de dépression. Okay? Est-ce qu'il dort bien, il mange bien, il a l'énergie, est-ce qu'il fait plaisir de quelque activité? C'est non de toutes ces questions. On doit penser sur la dépression qui cause l'anxiété. Et puis, il y a les antidépresseurs, les fluoxétine, sertraline. Okay? Et pour l'anxiété seulement, on peut discuter le diazépam et puis l'amitriptyline, ça antidépressant et puis ça un petit peu pour l'anxiété et puis un petit peu pour dormir, pour le sommeil aussi. Et puis on a discuté déjà le counseling, relaxation. OK. So,